2, 1, 0. Bonjour et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Jean-Éric Carré avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président d'Hydro 21, grande association de 110 entreprises de toute taille qui interviennent dans toute la chaîne de valeur de la production d'hydroélectricité, la recherche, la formation, l'ingénierie, la fabrication, l'exploitation. Vous voulez promouvoir l'énergie hydroélectrique. J'ai appris en préparant cette émission que c'était la première énergie renouvelable de France. Je vous assure que si on fait un sondage dans la rue, les gens ne vont pas répondre hydroélectricité. Et vous voulez fédérer les acteurs de la filière. Vous êtes vous-même chef d'entreprise à la tête d'Hydrocop, le 4e producteur d'hydroélectricité en France. On va tout d'abord parler de votre actualité. Elle va se dérouler les 8 et 9 octobre sur le site Apple Expo de Grenoble. Et vous allez organiser, et d'ailleurs c'est l'un des logos qui vous accompagne, la 9e rencontre Business Hydro. Racontez-moi ce qui va s'y passer, les enjeux de cet événement. Alors, Business Hydro, c'est l'événement phare de notre association, qu'on est à sa 9e édition. C'est au départ une manifestation qui avait été voulue par des PME locales de la région grenobloise, et puis qui n'a cessé en fait de se développer et de croître à raison de plus de 20% chaque année. Donc aujourd'hui, on en est à 174 exposants inscrits, on attend 3000 visiteurs. Notamment des étudiants qui seraient tentés par la filière. Notamment des étudiants, effectivement, qui auront l'occasion de rencontrer des employeurs potentiels. Et puis, c'est l'occasion de faire venir un grand témoin. Alors cette année, ça sera le directeur général de la CNR, de la Compagnie nationale du Rhône, qui viendra nous donner sa vision de la filière et de son avenir. Et c'est l'occasion aussi de faire des tables rondes sur des sujets d'actualité. Et vous allez publier un livre blanc, alors vous le faites depuis plusieurs années. J'ai dans mes mains là, le tome 4, ça va être le tome 5 qui s'intitule « Une énergie de territoire ». L'idée de ce livre blanc, c'est d'apporter des pistes pour l'avenir, c'est de faire des points d'actualité sur la filière. Alors, c'est en fait des livres qui sont plutôt thématiques. Cette année, du coup, c'est effectivement hydroélectricité, une énergie territoire. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est de monter à comment l'hydroélectricité a façonné en fait nos territoires, notamment dans la zone de montagne, des Alpes, mais d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire effectivement de montrer aussi que l'hydroélectricité est toujours en vie, que c'est une filière qui se développe, qui est une filière qui innove. Voilà, et donc on essaie effectivement de mettre en perspective à la fois l'histoire et l'avenir de la filière. C'était le stockage hydroélectrique, le thème du tome 4. Alors vous dites justement, c'est une énergie qui est là, qui innove, qui a de l'avenir. Je disais première énergie renouvelable de France. Donnez-moi quelques chiffres clés, parce que ces chiffres clés, moi je les ai relevés. J'en suis resté bouche bée en fait. Aujourd'hui, ça reste effectivement la première énergie renouvelable. Elle produit à peu près 10 à 15% de la consommation française. 10 à 15% de la consommation de notre pays vient de votre activité. Qui vient effectivement de l'hydroélectricité. Mais au-delà de ces 10 à 15%, il y a 20 à 25% de la consommation française en période de pointe qui est fournie par l'hydroélectricité. Parce que c'est une de ses spécificités, c'est qu'elle est pilotable, elle est capable de faire de la pointe, ce que ne savent pas faire effectivement les autres énergies renouvelables, notamment intermittentes, et qu'elle contribue très grandement à la stabilité du réseau. 26 gigawatts de puissance installée. Vous dites que c'est l'équivalent de 26 réacteurs nucléaires. Oui, absolument, oui. Donc c'est colossal. On a 56 réacteurs en France. C'est colossal et avec un potentiel de développement, même si on n'en parle pas, qu'on estime à peu près de 20% de la capacité actuelle. 20% de potentiel de développement. C'était une question que j'avais gardée pour la fin, mais allons-y. Je me dis qu'il y a un moment, vous n'allez pas les fabriquer, les rivières, vous n'allez pas les fabriquer, les cours d'eau. Et bon, vous êtes présent, elle est développée, il y a encore des capacités. Il y a encore des capacités, alors qui passent à la fois par du suréquipement d'installations existantes, de modernisation effectivement d'équipements, mais aussi par de nouvelles installations. Que ce soit des installations de stockage ou au fil de l'eau, ou que ce soit des installations sous forme de ce qu'on appelle des STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, et qui sont indispensables aujourd'hui au fonctionnement du réseau, et qui le seront d'autant plus demain avec l'intermittence en fait des filières éoliennes et photovoltaïques. Alors vous avez commencé à évoquer, Jean-Éric Carré, les atouts de l'hydroélectricité. Donc il n'y a pas d'intermittence, c'est vraiment le reproche numéro 1 qu'on fait à celles auxquelles on pense tout de suite, qui sont le solaire et l'éolien. Vous dites que c'est stockable. C'est stockable. Pour moi, l'électricité n'est pas stockable. Je me suis demandé ce qu'il y avait derrière le mot stockable. Et d'ailleurs, c'était le thème du livre blanc numéro 4. Elle est stockable, comme vous le voyez sur la photo, dans les barrages. Les réserves hydrauliques que constituent les barrages sont du stockage d'électricité, auquel on peut faire appel instantanément quand on en a besoin. Donc, prévisible, pilotable. Et puis en plus, généralement, l'opinion n'est pas contre.
Non, ça paraît anecdotique, mais c'est juste essentiel. L'hydroélectricité, effectivement, a une très bonne image dans l'opinion. C'est ce que disent toutes les enquêtes qui ont pu être faites ces dernières années. Probablement parce qu'elle est d'abord historique. C'est la filière la plus pérenne en France. Moi, j'exploite des installations qui ont plus de 100 ans aujourd'hui et qui sont toujours là. Et elle est complètement intégrée en fait dans son environnement. Voilà. Et c'est une de ses caractéristiques aussi. C'est quand vous construisez un aménagement hydroélectrique, en fait, il a d'autres usages. Il ne fait pas que de la production d'énergie, à la différence effectivement des autres filières. Il sert à des tas de choses. Voilà. Il va servir effectivement à faire des plans d'eau de loisirs qui vont être exploités dans ce sens, mais il va servir aussi à gérer des crues, à gérer des étiages, à fournir une ressource d'eau potable, à la navigation. Un axe routier généralement. Voilà. Aussi. Et donc, il y a effectivement ce multi-usage et ce partage de la ressource qui est une singularité en fait de la filière. Et dernier chiffre clé, la filière la plus faible émettrice de gaz à effet de serre. Oui. La plus faible émettrice. Alors, 6 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, et puis c'est celle, et c'est effectivement au-delà de ça, qui a le meilleur taux de retour énergétique. Voilà, celle qui, grosso modo, produit le plus d'énergie pour ce qu'elle nécessite effectivement comme consommation d'énergie pour produire. Alors Jean-Éric Carré, visiblement vous considérez que votre filière n'a pas sa juste place dans le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. En fait, vous semblez regretter un manque de reconnaissance, un manque de considération, comme si tout ce qu'on vient de se dire, les gens l'ignoraient. Alors les gens l'ont oublié et en fait on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui le développement des énergies intermittentes n'a pu se faire que parce que l'hydro était présente sur le réseau. Voilà. En fait sur une installation éolienne ne fonctionne que parce qu'il y a une STEP aujourd'hui qui quelque part va assurer la flexibilité nécessaire à son fonctionnement intermittent. Des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment public ne peuvent fonctionner que parce qu'il y a une petite centrale hydroélectrique dans le coin qui, elle, va réguler la tension du réseau. Ça, les gens l'ont oublié. Excusez-moi, beaucoup ne le savent pas. Peut-être effectivement beaucoup ne le savent pas, vous avez raison. Il était grand temps que vous veniez dans Décryptage. Écoutez, merci de me recevoir aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que vous vous sentez oublié de la transition verte. Oui. Cette transition verte, on ne parle que de ça. Et on ne parle jamais de vous. Absolument. Voilà, les médias, quand ils parlent effectivement de la transition et du développement des ENR, ne parlent pas d'hydroélectricité. C'est juste un constat. Et on a beaucoup de mal à se faire reconnaître aussi au niveau de nos instances politiques pour que dans les programmations de développement, on intègre l'hydro à sa juste place. Alors, je vous ai dit, la prochaine fois que je rencontre Agnès Pannier-Runacher, parce que dans mes fonctions de journaliste, ça peut arriver, je lui demanderai, Madame, savez-vous quelle est la première énergie renouvelable de France ? Je suis pas certain forcément de la réponse. Merci infiniment, Jean-Éric Carré. C'était passionnant de vous écouter. On saisit les enjeux et vos attentes qui vont donc s'exprimer notamment le 8 et 9 octobre lors de ces 9e rencontres Business Hydro à l'Alp Expo de Grenoble. Vous êtes le vice-président d'Hydro 21. Merci à vous.